mariage, tu dois maîtriser l'atmosphère spirituelle. Tu tombes enceinte, comprends que c'est une autre atmosphère qui s'ajoute que tu dois maîtriser. Ne sois pas seulement comme une femme insensée. Je suis enceinte, je suis enceinte. Tu souris partout. Tu t'es réjoui partout. Tu ne fais que mettre au monde des enfants que tu ne maîtrises pas dans l'esprit. Ne les nourris pas seulement. Maîtrise le monde des esprits. Maîtrise la venue de tes enfants. Ainsi, je m'associe à ce que mon mari a dit hier. Lorsque tu mets au monde un enfant, ne donne pas le nom comme une païenne. Ne donne, moi je veux même aller au-delà. Même les païens des fois sont plus sensés. Ne donne pas le nom de l'enfant comme un insensé. C'est une affaire spirituelle. Il y a un esprit qui est venu. Et je veux le dire mieux. Tu dois savoir que sur la terre, il y a des envoyés et des naissances. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas tous nés. Il y a des personnes qui sont envoyées. Ce ne sont pas des naissances. Les enfants naissent, les étoiles sont envoyées. Et il y a des étoiles qui sont envoyées. Quand Dieu t'envoie une étoile, tu ne prends pas l'enfant, tu lui donnes le nom de chouchou, chacha. Parce que c'est à la mode. Est-ce que tu comprends que c'est une affaire d'étoiles? Cette étoile a été envoyée, donc l'atmosphère spirituelle de votre maison va subir un coup. Ainsi, moi j'ai remarqué, il y a des enfants quand ils naissent, la bataille s'ajoute. Parce que ce n'est pas un enfant. C'est une étoile envoyée avec une mission. La mère doit s'élever en esprit, le père doit s'élever en esprit. Tu dois maîtriser l'atmosphère spirituelle. Sinon tu perdras ton mariage. Il y a des gens ici, vous perdez vos mariages, vous venez pleurer chez les parents, mais le problème c'est que tu n'es pas spirituel, monsieur. Un père a la... Écoutez-moi bien. Un père a l'obligation de maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Une mère a la responsabilité de maîtriser l'atmosphère spirituelle de son mariage. Lorsqu'un père ne maîtrise pas, il met toute la famille en péril. On l'a vu avec Adam. Il a mis même toute la lignée en danger. Un père n'est pas celui qui est là seulement pour manger et se fatiguer. Pour travailler beaucoup, beaucoup. Mon frère, au-delà de ton travail, on a besoin que tu protèges. Le père est comme un parapluie. Celui qui couvre la famille. Spirituellement, il doit maîtriser. Quand le mal entre en esprit, il doit savoir qu'ici le mal est entré. Il doit reconnaître que là le démon est entré. Il doit regarder son fils et dire, ce qui t'arrive à l'école n'est pas naturel. Il y a quelque chose de mystique. Tu ne dois pas seulement être là en train de gronder l'enfant. Tu gifles l'enfant, tu blesses l'enfant. Ce n'est pas toujours physique. Il n'y a pas que Genèse 14. Il y a aussi Genèse 15. Tu es là à blesser les enfants. Tu es là à reprocher les enfants. Avec des paroles méchantes. Tu les blesses, tu les déformes. Tu es en train de les rendre gris. Alors que tout n'est pas physique. Dieu a regardé, il a dit, ici là, il n'y a pas que le serpent que vous voyez. Il y a un autre serpent. Celui qu'on appelait Lucifer. Lucifer signifie porteur de lumière. Lorsqu'il a perdu sa lumière à cause de la rébellion, nous pouvons le voir dans une écriture. Ésaïe 14, 13 à 14. Ésaïe 14, 13 à 14. La rébellion est entrée en lui, il est devenu Satanas. Il n'est plus l'ange de lumière, le porteur de lumière. Il est devenu Satanas. Je donne un conseil gratuit. Par rapport à l'assemblée locale. Lorsqu'il y a un rebelle dans l'assemblée, on ne le laisse pas dedans. Tu ne feras jamais mieux que Dieu. Le cœur de père ne veut pas dire la passivité négative. Et pire encore, le cœur de mère. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont devant vous, ils disent, vous êtes une mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la sottise. Ça veut dire accepter la bêtise. Ça veut dire tout gober parce qu'on est mère. Être mère ne veut pas dire gober la sottise. La passivité négative est dangereuse. Dieu a tué un prophète avec ses enfants à cause de ça. Lorsque quelqu'un commence à se rébeller dans l'église, ne le gardez pas en disant, le Seigneur va le toucher, il va changer. Qu'il soit touché dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne garde pas le fruit pourri dans l'église. Le fruit pourri, mon frère, je te mets à défi et tous les scientifiques ensemble, prenez une pomme pourrie, mettez au milieu des bonnes pommes et montrez-moi ce qui va arriver. Comme tu as dit, maman, vous avez déjà vu ça où? Vous prenez 4 mangues pourries ou pommes, vous mettez une seule bonne et la bonne pomme purifie tout le monde.
Mon frère, attention. Attention avec ce que vous faites. Non, pasteur, vous savez, ayez le cœur de père. Laissez-le là. Peut-être que Jésus va le toucher. Que Jésus le touche dans la salle de bain. Un rebelle ne se garde pas à l'église. Dieu a regardé le cœur de Lucifer. Il a dit, oh petit, tu as mal commencé. La Bible dit, il n'y a pas eu même négociation. Dieu l'a précipité. Parce qu'un rebelle n'a pas la volonté de changer. Je veux vous dire ce que fait un rebelle. Parce que Dieu dans le ministère m'a beaucoup enseigné sur la rébellion et le rebelle. Mais pas par révélation. Je l'ai vécu plusieurs fois dans mon ministère. Oh oui maman. Quand je parle des blessures, je sais ce que c'est. J'ai vu les rebelles de tout genre. Voici ce que fait un rebelle. La stratégie du rebelle, c'est de pourrir les autres. La stratégie du rebelle, quand il est célibataire, c'est de draguer les filles pour partir avec. Et s'il ne part pas avec ses filles, il va quand même créer une confusion dans leur tête. Parce qu'il les a déjà draguées. Ah, vous savez, comme je suis ici, vraiment, papa Moké ne me comprend pas. Je fais beaucoup d'efforts, je suis allé le voir, même s'il n'est pas parti. Il veut pourrir le système de pensée de ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un rebelle, même si tu as fait 15 ans avec, s'il commence la rébellion, mets-le dehors. Que Jésus aille le toucher là-bas. Que l'intercession de l'église commence à prier pour que Dieu le touche là-bas. Quand il va guérir, il va revenir. Mais lorsque tu dis, non, il faut avoir le cœur de mère, oh maman Moké, tu es maman, tu portes les bébés. Est-ce que vous savez qu'une bonne mère tient compte aussi des autres enfants? Vous ne voyez pas les autres enfants? Vous voulez qu'on perde 15 à cause d'un seul? Non, non, non. Ce système-là a déjà été fait à la croix et on ne va pas répéter ça. Un seul est mort pour nous sauver, nous tous. Personne ne va se sacrifier ici pour sauver quelqu'un. Je vais te choquer en disant, si tu te sacrifies pour me sauver, maman, ton sang est inutile. Ton sang est inutile. Le sang de Jésus a déjà fait ce travail-là. Tu n'es pas là pour te sacrifier pour les autres ici. Non. Ton sang n'a aucune valeur. Attention aux rebelles. Ne donne pas ton oreille aux rebelles. Parce que tu ne sais pas ce qu'il est venu. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, il faut connaître votre adversaire. Vous subissez une bataille. Mais sachez que celui qui vous combat ne subit pas. Celui qui vous combat s'est préparé. Vous a étudié. Il sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pourquoi je parlais de Lucifer comme étant le serpent ancien? Pour seulement vous faire comprendre que face à toutes les naissances, depuis Adam qui a été créé, Lucifer était présent. Il n'est pas d'aujourd'hui. Ne joue pas avec lui. Hier je disais, je ne sais pas comment tu peux vivre dans un pays de francs-maçons comme ça et ne pas prier. Je te l'avais dit. Le diable n'est pas ton ami. Tu crois que tu vas te marier calmement? Tu vas faire des enfants calmement? Oui. Mais peut-être que ce n'est pas ton accouchement qui l'attend. C'est la croissance de tes enfants. Il dit qu'elle ait des enfants. Qu'elle mette au monde sans problème. Mais qu'on voie ses enfants réussir. Tu es là, tu as 45 ans, mais ta vie est floue. Tu te réveilles à 5 heures du matin, tu vas dans ce boulot-là. Ce boulot-là, tu travailles avec des gamins de 20 ans. Tu dis c'est normal parce que bon, ici c'est comme ça. Mon frère, des fois il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le serpent ancien, il n'a pas commencé avec toi. Le diable n'a pas commencé avec toi. Il a vu la création. Il a vu les gens naître. Il a vu comment Dieu choisit les hommes. Le diable n'a pas besoin d'une... Voilà pourquoi, my God, que Dieu nous délivre du mal. Que Dieu libère nos intelligences. Lorsque tu dis à quelqu'un, non, attention, ne donnez pas la prophétie comme ça parce que le diable peut entendre. Comment on peut être vraiment... Oh, je refuse de dire ce mot-là. Non, 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 non. Ça veut dire que tu ne lis pas la Bible à ce niveau-là. Tu crois que le diable a besoin que moi j'ouvre ma bouche pour te dire Dieu va t'élever, pour que le diable le sache? Le diable a vu Dieu marcher avec Samson. Il a vu Dieu marcher avec Moïse. Il a vu Dieu marcher avec Élie. Le diable a vu comment Dieu choisit et comment Dieu évolue. Il n'a besoin d'aucune prophétie pour savoir ce que Dieu fera avec toi. Il n'en a pas besoin. Il a vu Dieu marcher avec tous ces vaillants que toi aujourd'hui tu idéalises.
Il n'a pas besoin d'une prophétie pour savoir si toi tu es différente ou pas. Il suffit qu'il voie les départs. Il saura que ici, là, c'est mon problème. Dans cette famille, c'est cette maman ici qui est mon problème. Dans cette famille, c'est cette soeur ici qui est mon problème. C'est ce garçon qui est né qui est mon problème. Parce qu'il est là depuis. Il a suivi les hommes. Il a étudié les hommes et comment les combattre. Que Dieu te donne la victoire.